When they are back in that moment, is long pass. De Joegoslavische trainer Ivic introduceerde bij Anderlecht het nu al fameuze Ivic-systeem. Dat systeem deed de stijl van Anderlecht compleet omslaan. Er wordt nu keihard achter elke bal gehold. Er zijn 4 tot 5 onverpoosd jagende middenvelders en slechts 1 echt diepgaande spits, Kenneth Brulle. In voetbalmilieus rijst de vraag of de jonge Deen dat harde spitswerk zal kunnen blijven volhouden en of de hele Anderlecht-ploeg het nieuwe systeem een heel seizoen zal aankunnen. If I had other players, I will use another system. But for our system and for our players is the best way what we play now. This is way. And the Brille in this system has a special rules because many of the trainers or many of the people look as a Brille as only one Spitz player, but that is not true. He is really a Spitz player in our team, but a Spitz player who is not coming too much back. He is don't leave opponent to play back balls. In this moment, Brille is maybe a little bit better than other players. But if, for example, Brille is injured, I can use Geerts in the same way and Ronnie Martens in the same way. That's not problem. But it's not dangerous to be injured. It can happen something. But for the running, is the same. Is not problem for the Brille. De sfeer is er bij Anderlecht sinds vorig seizoen fel op vooruit gegaan. Er heerst een geest van samenwerking, inzet en zelfs kameraadschap. En dat was lang geleden. Met Morten Olsen is er bovendien een flink stuk plichtsbewustzijn bijgekomen. Olsen heeft ongetwijfeld ook wat met de sportieve terugkeer van Benny Nielsen te maken. Nielsen die zich op zijn beurt erg verdienstelijk heeft gemaakt om de derde Deen, de jonge Brulle, door de moeilijke beginperiode te loodsen. Na die wedstrijden zo, we gaan samen praten. Zo. De jongen hebben behov voor iemand te praten met in Deens. En voor de wedstrijden heb ik fout gedaan en zo. En daar gaan we samen praten. Dan weten we volgende wedstrijd, dan moeten we niet die fout doen en zo. Daar heb ik geen veel belang voor te praten met iemand. Zo. En nu staan we ook met 3 Deen. En nu spelen we 3 Deen goed en de ploeg speelt goed. Dat is normaal, daar staan we een beetje sterker in de kern. Die vroeger was ik altijd alleen, zo snel die Hollander en die Belgen staan helemaal alleen. Zo. En, ik wist niet op het moment, daar wist ik helemaal niet wat ik moest doen en zo. En die wedstrijden, zo, wanneer ik kreeg de bal, moest ik gewoon de bal afgeven en dat was gedaan. En die type ben ik niet. Nu durf ik veel meer voor die kinderen, dan Morten is hier ook en zo. Ja, ik moet eigenlijk zeggen, vroeger heb ik Brille helemaal niet gekend van de Deense voetbal. Dus ik heb alleen van de persmensen en zo in de kranten iets gelezen over hem. En, dat was bijna allemaal negatief, dus dat was in Luya die mis karakter en de eigenlijke pluspunt, dat was eigenlijk, dus dat was een technisch begaafde speler. Maar kijk, dat is denk ik toch met de komst van Ivic en dus de mentaliteitsverandering in Anderlecht helemaal veranderd. Dus wat ik nu zie in de wedstrijden en op training, die werken gewoon keihard als de 10 andere spelers. And in the middle line, we need, hey jongen, the television. Nee, look, from the middle line, we have to go with the combination down as fast as possible. Please don't go back with the combination, don't go back with the dribbling. Don't make parallel pass. Better deep dribbling, deep losing ball. That's no problem. Jacques Munaron, 24 ans, né à Namur, devenu bruxellois par l'accent. Découvert au FC Dinantais, en promotion, considéré comme la dernière merveille du Sporting d'Anderlecht, avant de faire antichambre pendant 3 ans, derrière Reuter, Debré, Concilia. Je m'appelle Ariane et je suis né à Finsterwolde, dans le nord
de la Hollande. Et maintenant, j'habite à Lennex-Saint-Martin et je suis très content ici. Rares sont les footballeurs qui peuvent présenter une palette aussi variée que celle d'Harry Hahn. Joueur d'un rayonnement exceptionnel, doué d'une frappe aussi précise que meurtrière, distributeur offensif à la vision large et instantanée, défenseur autoritaire, bref, il ne lui manquait rien, même pas le don des langues. Harry Hahn est le footballeur européen le plus titré. Sa carte de visite est impressionnante. 2 fois vice-champion du monde, 3 Coupes d'Europe des champions consécutives avec Ajax, 2 Coupes d'Europe avec Anderlecht, 1 Coupe intercontinentale, plusieurs titres de champion de Hollande. Un bon ballon vers De Groot, qui n'est pas hors jeu. Peut-être un peu fort, non, récupère néanmoins. Vers Bril, de la tête Bril, et cela fait 2-0. Après 19 minutes de jeu. Anne vers Nielsen. On laisse fort libre ici. Nielsen Bril, excellente action de jeu. Nielsen, un tir immédiat. Un troisième but en directoire. Un fort beau but à nouveau. De Groot. Verkotteren. Un centre pour Bril et cette fois but. Hahn, maar het wordt nu altijd moeilijker en moeilijker voor de Gentenaars. 12 minuten nog. Druk wordt steeds groter. Olsen, Laurijsen. En die bal wordt binnengekopt door Verkouteren. Een Brussels doelpunt met nog 12 minuten te spelen. Tout cela est parfaitement sans danger de la part des Anderlechtois, sans danger devant le but. Bril va peut-être nous démentir. Un centre vers elle. Une tête de Jasper, une reprise de Rambaud, elle est fort belle. Il n'y avait pas 2 minutes à peine que le ballon avait été mis en circulation. Une passe lumineuse de Cook suivie d'une feinte de Nielsen a permis à De Groot de centrer tout à l'aise pour Bril qui, dans la foulée, a ouvert la marque. Il était absolument indiscutable et c'est Nielsen qui a glissé le ballon à Cook qui a tenté sa chance de fort loin. Hahn, Niels goed gedraaid, kan hij schieten, maar eerst nog een haakje en nog een nummertje. En nog een nummertje, een goede voorzet. En Bril met de goal. Nee, afgekeurd, Verkouteren was dat. Cook, en we kunnen niet zeggen dat Anderlecht bijzonder creatief is in de combinatie. Dat is de eerste keer. Een kans. Bij de eerste Brusselse combinatie die naam waar na 20 minuten. En het gaat weer laag naar De Grote. Weer vrij. En die schiet er nog twee binnen. Dat is de tweede keer dat dit manoeuvre wordt uitgevoerd. En de tweede keer dat De Grote vrij stond. Faire d'un Sporting d'Anderlecht New Look beaucoup plus réaliste. Et ce sont les Anderlechtois
qui vont ouvrir la marque sur cette action. Vous allez voir un relais entre De Groot et Martens. De Groot y va tout seul et il bat Engelen. C'est 0-1 après voir une perte de balle de Garcia. dont bénéficie Nielsen et Hahn tirera au-dessus. Vercauteren, Cook et Lecter n'auront qu'une peine à venir s'y infiltrer. Voici Vercauteren, il va centrer vers Cook. Le centre à Lecter entré au jeu 10 minutes auparavant. C'est le but 0. Victoire précieuse pour Anderlecht. C'était pas mal essayé, mais c'est Hahn qui a bénéficié de cette talonnade. Nielsen en direction d'Olsen. Un bon centre pour Brill, qui a laissé pour Vercauteren. Vercauteren redonnant derrière. Cook. Accroché, c'est un penalty. Il ferait beaucoup mieux de se calmer. C'est Bonsing qui a commis cette faute-là. Alors, que va faire Nielsen? Parce que Reuter a déjà joué contre lui à l'entraînement très souvent, donc ils se connaissent malgré tout fort bien. Alors, Nielsen, c'est goal! Oui, Reuter est parti de l'autre côté et il a été pris carrément à contre-pied après 12 minutes de jeu, donc Anderlecht mène par 1-0. Et nouveau dégagement maintenant en direction de Brill, avec l'interception de Knut. Nielsen, Brill avec De Vries. Nielsen remettant là en direction de Hahn avec sortie de Reuter. Vers De Vries, ce n'est pas perdu ça. Avec le tir de Cook. Oh, rien à côté, c'était très bien joué. Faute de terrain là sur Vercauteren avec le coup franc donné tout de suite par Hahn pour Olsen. Cook, attaqué par De Wolf. Vercauteren en direction de Brill et Reuter. Bonne sortie de Reuter devant Brill. Alors que Reuter vient de commettre une faute là sur Brill, M. Ponnet laisse faire. De Kip avec Bruce. Parvient à centrer quand même. Oh, il y a Bonsing qui est bien mis, mais là, Munaron vient de sauver son but grâce à une parade en réflexe vraiment de très grande importance et de qualité aussi. Rouge Baba pour Nielsen. Vers Hahn. Oh, ça circule bien tout cela vers Olsen. Et Brill. Ah oui, c'est goal. Cette fois-ci, c'est Vercauteren qui a suivi. Vercauteren en direction de Geurts qui marque. Sur touche Baba. Geurts qui est avec De Boll. Bonsing, mauvaise entente avec Golière. Ici, balle passée par Olsen sur Geurts. Et ça fait encore un but. Et Anderlecht qui repart là, tout en puissance. Hahn, Olsen. Appel de balle de Jaspers. Qui ouvre à Cook en position d'aile gauche. Un centre raté, tout le monde rate le ballon. Et Brill cette fois ne manque pas l'occasion. Si quand même dégagé. Retour à Jaspers. De Lamper. Replié. Au contrôle pour Bram. Il sentait Cook dans son dos. Cook récupère néanmoins. Pas de hors-jeu, non. Vercauteren, possibilité de but. Et le ballon vient mourir au fond des filets. 0-1 pour Anderlecht après pratiquement 83 minutes de jeu dans cette rencontre. Cook a très adroitement récupéré ce ballon qu'il a cédé à Vercauteren qui a lobé le gardien Bulling alors que la défense courtrésienne croyait au hors-jeu, mais ce hors-jeu était annulé par Bourgeois. Et Bram qui jusqu'ici a fait une excellente rencontre est désespéré. Pour le pied gauche de Cook sur la place de Vercauteren en principe. Oui, c'est indirect. Maintenant on peut y aller, voilà. Un très bon tir. Olsen. Bouvi devrait tirer. Allez, c'est un bon tir du pied gauche. Les Liégeois s'organisent très bien dans l'occupation de terrain, mais il manque de décision dans leurs interventions défensives. On marche sur la balle, on ne dégage pas suffisamment vite. Vercauteren, la tête de Brill et le gardien Hubbard. Elle était dangereuse. C'est Vercauteren qui s'élance. Et bien joué. C'est très bien joué, souffrant. La balle revient encore, elle devrait être dégagée. En catastrophe par Phillips. Un très beau coup franc là. Eh bien, on rejoue depuis un quart d'heure.
Et j'ai le sentiment que c'est ici là, des moments de vérité, parce que j'ai le sentiment que Liège est en train de plier tout doucement. Voilà, au moment où je vous le disais. Verkouteren. En Brullen mag die bal laten binnenlopen. Misverstand daar achteraan in de derde minuut. 0-1 voor Anderlecht. Hahn, soucieux d'effacer son ardoise, va rendre 8 minutes plus tard un peu plus d'équilibre au marquoir, un beau travail préparatoire et un tir bien senti du pied droit, un but partout. Un but partout et cependant le gardien Schubert. Le manque de réussite aussi s'acharne sur les leaders. Ainsi, sur la prochaine phase, ils seront 3, Martens, Cook et Vercauteren, à ne pouvoir dévier le ballon. Et puis sur ce coup de poing, la délivrance, une tête splendide de Peruzovic. 2-1, il restait à peine 7 minutes à jouer. Baba lancé par Peruzovic. Anderlecht c'est peu mobile dans ce début de match. On a quand même un 1-2 et Cook, bien joué. Cook, Nielsen qui lui a remis, Cook qui tire à côté. Ça t'explique puisqu'il est mené 2-0 toujours. Cook qui récupère. Cook, il va tout seul, passe bien à De Groot directement au centre. Et Brill qui marque. Brill qui marque. Un beau but. Qui ramène l'écart à 2-1, qui promet, alors qu'on joue depuis 8 minutes en cette deuxième mi-temps, qui promet une fin de match mouvementée, mais le but a été refusé pour hors-jeu. Inverse pour ces deux équipes. Deuxième mystère, il est anderlechtois car privé de 4 titulaires. Le Sporting aligne une défense inédite avec Jaspers, Olsen, Cook et Rambots. Troisième mystère, comment donc le club brugeois va-t-il réagir après le pénible 6-2 subi le week-end dernier à Waterschei? Enfin, quatrième et dernière interrogation, Lozano et Hofkens figurent dans l'équipe anderlechtoise. On attend leur début avec bien sûr grande curiosité. Tout cela fait donc un match, on espère, passionnant. Le ballon à Munaron. Rambots. Lozano, suivi par Verhosel. Hahn. Hofkens, Hahn. Hahn donne un peu d'air à son équipe. Vercauteren. Passe de Bougnou. Centre très tendu et une tête là de Lekens. Hahn. Pour Hofkens. Brill. Brill, centre de Brill. Et Lozano, peu à côté du but. Première occasion de but véritable pour Anderlecht. Et cela après 33 minutes de jeu. Coup de coin pour Anderlecht, il reste 2 grosses minutes à jouer dans cette première mi-temps. Vercauteren, le point de Philippe Van de Waal. Situation délicate pour un gardien de but qui vient d'entrer au jeu. Et c'est le cas puisque Van de Waal remplace Jensen. 5 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Coup franc pour Anderlecht. Un mur brugeois, c'est impressionnant. Cook, un tir tendu. Van de Waal, récupération par Lozano et c'est du but. Anderlecht marque. 25 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Un but de Lozano qui fait ainsi sa joyeuse entrée dans sa nouvelle équipe. Vercauteren cherche un partenaire et trouve Meus. Nielsen gentiment pour Vercauteren, bien isolé en direction de Brill, mais lui il est hors jeu et Brill sanctionné hors jeu en effet. Lozano qui tricote gentiment, il tire et c'est un beau tir que dévie Van de Waal pour De Bougnou. Évite Vercauteren, bonne action anderlechtoise à nouveau. Pour Hahn. Lozano. Courant. Nielsen. Rambots. Attention, contre favorable aux Brugeois. Sørensen dans le rectangle pour Keulemans qui manque sa reprise alors que l'égalisation paraissait presque acquise aux Brugeois. 1-0, Anderlecht toujours invaincu cette année sur son terrain et qui fait un pas supplémentaire dans sa course vers le titre. Ah non. Extraordinaire, 2 fois la latte et c'est pas possible. 13 minutes de jeu, coup franc pour Anderlecht, il est assez tendu, Olsen, talonnade, une tête de Brill et puis repris en un temps par Lozano qui marque ainsi son deuxième but pour Anderlecht, deuxième but en 3 matchs. Donc sur ce coup franc, botté en direction de Brill et ensuite Lozano en un temps. Olsen.
Lozano mag doorgaan. Er werd gevreesd voor buitenspel. Lozano nog alleen. Prudhomme is eruit. Daarden stopt hem. Met de hand. Zo gebaart Lozano. En Jan Peters heeft dat gezien. Inderdaad met de hand. En hij geeft strafschop. Wat een tumult natuurlijk hier. Zowat 40.000 toeschouwers voor deze Standaard Anderlecht. Zal nu genomen worden door Juan Lozano. Hij heeft al 2 keer gescoord voor Anderlecht. In deze competitie. Tegen Prudhomme. Verkeerde hoek. Prudhomme reddeloos geslagen. Standaard achter Pitsen. Met 2 steeds Anderlecht rond die bal. Dan is Broos. Pasje naar zichzelf, gepakt door Gerrits. En Erik Gerrits, die al driftig is geweest in deze wedstrijd, krijgt geel. Haan daartussen. Voor Verkouter. Verkouter heeft hem mee. Geen buitenspel. Hij is wel alleen. Muller alweer eruit. En Verkouteren scoort. Met de hand meegenomen. Zo zegt Jan Peters. Het zal wel zijn. Tahamata. Een duel met Lozano. 2 lichtgewichten. 2 acrobaten. En Tahamata dan gepakt door Lozano, die de rode kaart krijgt van Jan Peters. Renquin ontmaakt zich van Haan, maar Haan wreekt zich nog. Haan nu ook, geel. En rood voor Sigurd Vincent. 5e minute de jeu dans ce match qui a débuté à toute allure. Coup franc à l'avantage des Anderlechtois. Cook et Hahn se concertent. Comment éviter le mur? Cook cède à Hahn. Un tir appuyé. Faf dévie. Lozano récupère, mais il y avait hors-jeu de Bril. Cook. Cook, Lozano. Bril dans le rectangle. Bril qui a pu échapper à Bell. Accroché par Faf. Rien dit M. Delsen. Anderlecht prend ce soir toutes ses responsabilités, assure l'essentiel du spectacle en ce premier quart d'heure. Olsen en direction de Verkotteren, une bonne tête à côté du but. 10e coup franc pour Anderlecht. 34 minutes de jeu. Hahn à terre cette fois vers Verkotteren en un temps. 1-0 pour Anderlecht. 34e minute de jeu. Au départ du 10e coup franc botté par Hahn en direction de Verkotteren et par surpris par cette reprise très subtile. Van Moer, Verkleutens et Verkotteren pour Broos. De Groot. Broos qui emporte le ballon dans le même mouvement. Un relais avec Hahn. Excellent football en direction de Bril. Ce ballon dans le rectangle et il est gêné par Verkotteren. Il y a au moins un coup de poing pour Anderlecht. Coup franc pour Anderlecht. Hahn. Très puissant en direction de Paf. Coup de pied de but. Nouveau coup franc Anderlechtois, 20 minutes de jeu. Coup franc rentre Verkotteren. Paf hésite et De Groot peut tirer. Intervention sur la ligne, mais trop tardive. Le ballon est entré dans le but. Et c'est un but que Michel De Groot sur cette balle en cloche. Nouvelle situation, donc nouvelle balle arrêtée. Comme en première mi-temps, coup franc très travaillé de Verkotteren et intervention victorieuse de De Groot. Anderlecht mène 2-0. Schoenberger, De Groot, Hahn. Bon crochet dans le rectangle, Hahn. Un tir très appuyé. Et nouvelle détente de Jean-Marie Pfaff. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici le Parc Astrid où le Sporting Club d'Anderlecht qui joue en blanc reçoit le Beerschot. Vous savez que nous en sommes à la 29e journée du championnat, que si Anderlecht devait l'emporter aujourd'hui et que Beveren devait perdre l'un ou l'autre point en cours de route, eh bien le Sporting d'Anderlecht pourrait être sacré champion dès ce soir. Le coup franc pour Cook. Et une belle balle en direction de Verkotteren. Ça aussi pour Bril. Oh, alors qu'il y avait eu, disons, une bousculade entre Xele et Van Gucht. Il y a Van Gucht qui est en train de protester auprès de M. Rion, mais le Sporting d'Anderlecht vient donc d'ouvrir la marque. Et nous en sommes pour l'instant à la 9e minute de jeu. Broos
encore Olsen. Cook. Il glisse très bien en direction de Groot. Et ça aussi pour Bril avec Van Gucht. Et ça donne un coup de coin. Anderlecht jagend op een tweede doelpunt. Inswinger Nielsen. Brille 2-0. De Grote. Verkouteren. De Grote. De Grote kan nu schieten en scoren. 3-0. Nieuw duel tussen Peruzovic en Gzil en Munaron. Een lop van Kools, ja. Die scoort ook ondanks het dansspel van Peruzovic. Er blijven zowat 2 minuten te spelen in deze eerste periode. Tweemansmuurtje bij die vrije trap genomen door Verkouteren. Brille helemaal vrij. Helemaal ongedekt bij de tweede paal. Mugger. Balverlies. Verkouteren. Die schiet zelf en scoort ook via de paal. De Grote. Verkouteren. Nielsen. Een lop. Knap van Benny Nielsen. Na een uitstekende voorzet ook van Frankie Verkouteren. Die een uitstekende wedstrijd speelt vanavond. 6-1, 7e minuut van de tweede helft. Verkouteren. Dat was iets te fijnzinnig, zowel. Daar is Ofkes. Brille. Met de Weert voor zich. Schot van Haan. Ja, die had nog niet gescoord vanavond. Harry Haan. De hoekschop via Verkouteren. Haan. Voor de voet van Koek. Tegen de staak. Brille. Ja. Een doelpunt van Kenneth Brille, zijn vierde. Maar een doelpunt dat best op rekening mag geschreven worden van Ludo Koek. Een hoekschop van Verkouteren voor de voet van Haan. Die legde hem voor de zware linker van Koek. Een verschrikkelijke knal tegen de dwarsligger. En dan hoefde Brille die bal slechts binnen te duwen. Het vierde doelpunt van Brille. Het is zoals al gezegd de 17e titel van Anderlecht. De laatste maal dat Anderlecht kampioen werd was in 74, 7 jaar geleden dus. Avec Olsen, de Schrijver et aussi Geurt. C'est Bril alors que Larsen est très fâché, s'en va. Brugge qui manque carrément son intervention pour Bril. Geurt. Vers Verkouteren. Verkouteren qui tente sa chance de loin. Très bel endroit qui a été détourné de façon assez curieuse par Hogenboom. Ingels qui pousse trop loin son ballon d'ailleurs, repris par Olsen. Olsen, Haan, Hofkens. Le centre en direction de Geurt. Et une bonne reprise à la tête de Geurt. En fait, pris en chasse par Larsen, touche Baba. Oh oui, il a évité Snelders, il a évité Verheyen, mais fait. Et ça arrive tout de même finalement chez Verkouteren. Verkouteren en direction de Geurt. Et non, c'est Geurt. Cette fois-ci, ça a réussi sa reprise de la tête. Se faisant prendre la balle par Haan. Olsen attaqué par Lato. Haan. Pour Olsen. Olsen, oh, un superbe cadeau de Olsen à Bril. Le dégagement pour Haan. Hofkens. Très belle ouverture là de Haan d'ailleurs. Essaie de trouver la tête de Geurt, c'est de Schrijver. Broos vrij op rechts. Courant gaat daar naartoe. Geurt en Brille wachten in het centrum. Het gaat eerst naar buiten, nog naar Olsen. Bijna een ongoal van Meeuws, maar daar nog de vuist van Van der Wallen. Ja, Maas te traag. En dan natrappen. Oh. Dat moet minstens geel zijn.
Olsen binnendoor naar Haan. Die kon Ofkes aanspelen, maar deed dat niet. Jaspers. Ja, de Brusselse verhoogt. Brullen. En een kleine kans voor Jaspers. Moeilijk hoor. De Brullen nu. Met Geurts die wacht. En nog altijd Brullen, ondanks die 4 tegenstanders. Kan u zelfs rustig voorzetten. Ofkes. Tegen een club dat nu achteraan toch wel veel risico's neemt. Ik zou bijna zeggen traditiegetrouw. Brullen. En nu Koek met de grote vrij op links, maar Koek kan zelf schieten. En bijna opnieuw een doelpunt. Wel, men kan van alles zeggen, maar niet dat men zich verveelt hier. Broos. Geurts, goed meegepakt. Met zijn rechter weer. En teruggestuurd door de paal. Koek ver naar voren. Lekes. En kans voor Anu met zijn traptechniek. Maar die faalt wel. Het blijft hier het festival van de doelkansen. Nielsen. Voorzet. Geurts. Brullen en dan de voet van Van der Wallen nog. Wel in een wedstrijd met een recordaantal doelkansen heeft Anderlecht voor zover nodig bewezen de sterkste ploeg van het land te zijn. Nielsen en daar Van der Wallen. Slechts een kwartier heeft Club Brugge het tempo van de Brusselaars kunnen bijhouden en werd daarna letterlijk overspeeld door de snelheid en de mobiliteit van Anderlecht. Voetbal met Olsen. Koek. Ludo rolt hem bij Brullen. Het staat 1-0 na 13 minuten. Koek, geen geel hem te bekennen. Naar Brullen in de vuurlijn. Pierre Plesser staat voor schut. Poudelco vermag niets. Benny Nielsen. Olsen. Verkouteren, erg goed schot. Pierre Jansen. Spelend op Brullen. L'Espoir. Verkouteren. Brullen Geurts. Poudelco maar doelpunt. 2-0 na 22 minuten. Willy Geurts. Aanleggen en scoren. De bal springt bij de rennende Brullen. Een attente en bedrijvige Frankie Verkouteren is mee. Brullen, lat en grond voor de lijn. Alweer Frankie Verkouteren. Koek. Kijk naar Brullen. Met Plessers. Schitterende Poudelco. Bewonder nu dit pasje van weer Pierre Jansen. En het slippertje van die andere Pierre, Plessers genaamd. Hofkens profiteert gulzig. Mogen we nog eens uw aandacht voor een poging van Anderlecht en zeer veel Limburgse goede wil. Plessers met het hoofd. Comme ici, Parane est sur cette belle passe croisée de Vercouteren à Kenneth Brill, mais le tir du Danois, pourtant bien isolé, passe sans rien à côté. Brill a été loin de faire preuve du même opportunisme qu'en championnat. Le but de Kaiserslautern, l'unique but de la partie, est tombé à 18e minute, à la suite d'un très bel effort de Hannes Bongard, regardez-le. Sa dernière passe traverse la défense bruxelloise pour permettre à Friedel Funkel d'ouvrir la marque. Une chance exceptionnelle pour Anderlecht d'égaliser, un coup franc brossé de l'extérieur du pied droit par M. Ariane. Le ballon est l'arc transversal alors que Elstrom était battu. Wendt.
Venn qui a centré. Oh là, c'est un but. Peut-être une dernière occasion, alors que vous voyez, il reste 5 minutes à jouer pour les Anderlechtois d'inscrire un but avant la fin. Eh bien oui, but inscrit par Nielsen. Vercotteren. Vercotteren qui passe. Ah, c'est goal! But inscrit par Nielsen. Douchek, il n'y avait pas hors-jeu, non? Il n'y avait pas hors-jeu, attention à Wendt. Il tire et il but. Anna Brill. Brill tout seul. Et l'arbitre cette fois donne penalty. Nielsen a fort à faire, il a devant lui Hellström. Et il marque. Pour Nielsen, 3-2. Sur un centre-shot de Brill, c'est le coup de poing. La balle voyage, Nielsen est là, une tête, un but partout. C'est le score au retour. Mais la revanche a sonné pour Nielsen. Vercotteren rentre dans la défense, adresse ce centre tranchant pour Nielsen qui fusille Hellström. Une terrible volée que le gardien n'a fait qu'effleurer. 2-1. Penalty converti par Nielsen qui signe ainsi son 3e but. Anderlecht 3, Kaiserslautern 2, une extraordinaire propagande pour le football. Frankie Vercotteren, il est bien amer d'être éliminé dans ces circonstances de match. Je crois que c'est tout de même une date, malgré la disqualification, qui marquera dans l'histoire du Sporting. Je crois certainement, parce que ça fait la 3e année consécutive qu'on se fait éliminer le premier tour. Alors pour un club comme Anderlecht, naturellement, c'est pas l'idéal. Oui, c'est ce que retiendra l'histoire, évidemment, mais tout de même, ce soir, il s'est passé pas mal de choses au niveau du football offensif, au niveau du football d'engagement. Là, tout de même, on a vécu l'une des toutes grandes soirées européennes au Parc Astrid. Oui, peut-être bien, mais j'aurais peut-être préféré de jouer un plus mauvais match et de gagner. Parce qu'au fond, pour les supporters, tout ça pour le club, il n'y a que le résultat qui compte. C'est bien de jouer un beau match, mais si par après on perd, c'est pas du tout bon. Est-ce que cela signifie que c'est Berkhamspor qui, en championnat, va subir la revanche, la vengeance? Je crois bien, parce que tous les joueurs se sont dit on va tâcher maintenant de mettre tout sur le championnat et d'essayer de jouer comme ça tous les matchs suivants.